vous allez bien. Là, on vous fait enfin la review que tout le monde a demandé. Désolé, ça a pris un peu de temps. Pour la Weta Maison Bilbon. Deluxe. Donc, vous avez la version normale que vous présenter. C'était du coup. Bah non, c'est pas Deluxe. Maison Bilbon. Mais il y a mis Deluxe sur la boîte. Je te dis, il y a mis Deluxe. Sur la tête des canards, Ok, c'est vrai. mais là c'est juste Bureau Bilbon. Alors, ici, vous avez la version classique du coup de chez Weta qui va avec la. Qui a Desk. Liège, Gandalf, Nazgûl et forcément le futur Aragorn. Donc, ça, c'est la version classique. Et ils se sont dit, bah tiens, pour compléter, donc la version normale, elle s'en va. Et pour une version big. Voilà, énorme. 1000 € de plus, quasi. Pour 1000 € de plus, vous avez une statue qui, encore une fois, annonce, qui aura du très très lourd avec Weta, avec un décor hyper complet et surtout une nouvelle dimension à la maison de Bilbon. Alors ici, on va commencer avec Bilbon. Notez un truc important, on n'a juste pas mis ici la plume dans sa main, parce qu'on n'avait pas trop envie qu'elle ait la jeune Esther, on l'a laissé sur la petite, comme ça les gens la voient, mais n'oubliez pas, elle est dans la boîte, rassurez-vous. Bilbon, notez encore une fois un truc important, le Bilbon du coup que vous avez dans la version classique est beaucoup plus bronzé, foncé que la version normale. On a remarqué ça en comparant les deux. Le travail est extrêmement similaire, mais son travail est plus clair et plus foncé de chaque côté. Bah, on voit du coup que c'est un travail pas à la main, pas Ouais. à la chaîne. Mais par deux chaînes et par différentes. oui. T'as genre l'LA c'était lui et le B c'était celui-là. Donc ouais, ça monte de côté vrai, mais pareil, si t'aimes pas les deux, tu peux peut-être les changer, mais bon, faut acheter les deux pour ça. Mais je sais que les gens préféraient du coup, enfin les deux conviennent. Le côté foncé va mieux parce que le socle est plus foncé, alors que la version plus claire de Bilbon va mieux avec le socle plus clair et complet. Coloré. Ouais, ça c'est cool. Et c'est chouette parce que ça montre encore une fois que c'était fait à la main, et il y a ce côté made in Weta quoi. Donc voilà, même expression, même travail. Je vous avoue qu'ici, refaire le détail, c'est un peu particulier parce que on a déjà planté le Bilbon. Mais, grosse différence. C'est au niveau du bureau. Déjà, le bureau est beaucoup plus complet, il y a plus d'éléments. Le premier, du coup, avait déjà quelques éléments, mais là, ils l'ont surchargé pour vraiment montrer qu'il y a beaucoup plus de vie. Pour être encore plus immersif, je trouve. Ouais. Le premier était déjà immersif, on se faisait waouh, mais là je trouve qu'avec encore plus de détails, plus de fioles, plus de lettres, bouquins, mais on se fait. Ok, on est encore plus dans la scène justement. Ouais, les papiers ici à terre sont mis vous-même. Vous avez ces fils avec les cartes, avec des différentes lettres, etc. que vous pouvez mettre comme vous voulez. Ici, Stan les a posés comme la photo officielle, donc à terre, comme c'était tombé, il fouille, etc. Il écrit encore une fois son livre. Là, on trouve beaucoup plus de bouquins autour de lui, donc un peu parsemés, qui dépassent même du socle, pour donner vraiment de la vie. Et le fait qu'il ait travaillé, qu'il écrit actuellement son livre et que ça il documente énormément. Les bougies ici, donc le premier élément, c'est un bougeoir, non c'est pas un bougeoir, un méga bougeoir. Non, c'est un bougeoir, je Un pense. bougeoir, un tout grand bougeoir, qui est donc du coup posé à côté du bureau. Un bougeoir sur pied. Un bougeoir sur pied, exactement. Super beau, très vivant encore une fois. On trouve un élément similaire avec le pupitre qui est ici, que vous placez comme vous voulez en bois, où vous pouvez mettre ses lettres, ses carnets, tout ce que vous voulez, ou même ne rien mettre parce que c'est un peu customisable. Le bois pareil, hyper bien Et travaillé. très bien travaillé, j'ai l'impression d'avoir les vieux jouets dans le temps. En Oui, bois. ou les vieux meubles de nos grands-parents en fait. Nos grands-parents ont des vieux meubles comme ça, tu vois. Peut-être pas grands-parents. Si, Si. ils sont morts. Un peu comme tout le monde, enfin, en général. Mais leurs meubles sont immortels, parce que c'est en bois de cajou. Ouais, Cajou. de cajou, un bois de cajou. Ouais. Tu connais pas cajou? Alors, côté du coup, De la cheminée, Ouais. j'adore. très beau. Il y a... Franchement, le travail du bois, le bois consumé, le bois tout court, et justement cette aura de fumée, bah, de... Ouais, de suie, on voit Voilà, que la de suie suie. a débordé un petit peu sur le haut de la cheminée pour après s'agglutiner au-dessus de l'armoire, et même l'armoire a été touchée. Mais ça, on a vraiment cette impression de... Il y a De vraiment vie. eu un feu Ouais, ouais. qui s'est été allumé il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, c'est irrégulier. Ils chauffent comme ça, forcément, ils ont pas de radiateur à cette époque-là. Et c'est super vivant. Comme disait Jordan, le bois un peu vieux, sec, mais avec un peu de bout dessus qu'on peut voir sur le côté. Le carrelage, et bien le carrelage, et ça fait C'est du bois, non? Ouais, enfin, oui, du bois, excusez-moi, du carrelage, comment abruti. Le carrelage, et bien ça change tout parce qu'on avait beaucoup critiqué le fait que l'autre était avec un socle noir, avec la carte. Là, et bien la carpette plus ce Parquet. T'as dit quoi? Plancher. Bois. Plancher. Moi j'ai dit bois. Franchement, un très grand bâtiment, ça se voit. Tommy va nous mettre une Il va nous mettre une grosse zone, une carte vidéo, on s'en fout. Mais il est hyper vivant. C'est du bois avec chaque en fait planche est différente. Pâte, avec un peu de relief. Il y a des éléments qui sont un peu manquants pour le côté où c'était clic-clac, tu vois, que c'était Mais mis. moi, un seul bémol, la Ouais. carpette. Elle est bien travaillée au Trop niveau épaisse. texture et tout ça. Même pas ça. J'aurais voulu un côté velours. Ah ouais. Un mix média. Franchement, à mai, on te met un petit mix média sur la carpette, tu te fais waouh, ça déchire. Maintenant, c'est pas pas de là, méta, mais c'est pas de visuellement, ça le fait. Ouais, On mon peut seul, pas mon mentir. seul regret peut-être c'est ça. C'est le gros trou qu'il y a. Après ça se voit pas trop, mais le gros trou. Ils avaient pas le choix. Ouais, ils avaient pas le choix, mais c'est un peu chiant. C'est juste ça que je regrette un tout petit peu par contre. Mais bon.
Alors ensuite, vous avez tous les murs par contre, d'un beige et pareil, un peu comme les On a vieux cet bâtiments. effet justement de fait comme quoi De ils plâtre. ont plâtré directement ouais. et il y a les va-et-vient. Mais aléatoire, hein. On voit que c'est vraiment comme si vous aviez plafonné à la maison et pas dessus. C'est vraiment impressionnant. Et cette couche de mur qu'on peut retrouver avec les petits ornements en bois, mais même derrière, ils ont même travaillé les ornements de la maison. Au fond, il y a toutes les fleurs, les rosaces, etc. qui s'arrondissent. C'est un travail d'orfèvre parce que on croit vraiment quelqu'un qui a travaillé sur une maison et qui l'a travaillé. Parce qu'on a même un bout du coin de la maison ici continue. C'est vraiment un morceau arraché. Et je vous dis pas, c'est dur à voir ici en vidéo je trouve, mais en vrai c'est hyper immersif. On a vraiment l'impression d'être dans la maison de Bilbon par rapport à l'autre qui était une scène d'écriture. Là c'est Bilbon, c'est son environnement. La fenêtre ici, bah, on a l'appui de fenêtre et la fenêtre, par contre ouais, il y a du verre. Et comme on peut voir ici, bah, en fait, le simple fait d'avoir une vitre, il y a certaines personnes qui diraient bah cool, tu le mets près d'une vitre et ça veut dire un peu de soleil, ou s'il y a du soleil le matin, mais Tu mets un azul derrière. tu dois mais non, mais c'est cool parce que rien que le fait de ça, bah, ça donne une immersion énorme, tu vois. Parce que moi ici, je te vois à travers, bah, ça donne beaucoup. Non, ça fait peur là. Ça fait beaucoup de vie et puisqu'on voit les plantes qui dépassent, tu vois. Donc je veux dire, celui qui met dans ce sens-là et que dans le coin là, si elle est dans un coin d'un meuble, il met juste une bête d'impression, d'une prairie ou je sais pas quoi. Bah non, vraiment, bah, ça donne super bien. Ingal. La petite maison après. Ah ok. Ingal. Je connais pas. Charles Ingalls. Non, ça suffit, non, chut. Non, je m'en fous, elle est morte. Mais Charles Ingalls. Oui, Coucou, il est bon. Non, non, c'était vraiment pas du tout. Et pour venir près de cette fenêtre, il y a encore une fois une bougie et il y a une trace, encore une fois, comme si là, le feu avait un peu. Je crois goûté la que voiture. honnêtement, dans la vraie vie, sa maison a pris feu 3 fois. Peut-être bien, ouais. Moi, je vois beaucoup de suie sur les murs et c'est quand même flippant. Mais je vous dis, chaque détail est hyper important et bien calculé. C'est vraiment un moment comme dans votre bureau qui est là depuis des années, parce qu'il est quand même vieux, il a plus de 100 ans à ce moment-là, où il va avoir 100 ans. Il fait ses 111 ans. Il fait quand même 100 ans. Ça remarque quand même à quelqu'un qui a baroudé, qui a beaucoup de documentation, qui est un peu bordélique, qui a accumulé tellement de choses qu'elle déborde de sa maison. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Alors ensuite, on va passer de l'autre côté de la maison de Bilbon. Nous revoilà du coup avec l'autre côté de la maison Bilbon, donc la côté extérieure. On peut encore remarquer que le travail est vraiment exemplaire. Là, on passe sur un côté intérieur très travaillé, côté architecture. Là, par contre, on passe sur le côté naturel, comme on a pu voir sur Escape of Road, etc. Où Etage gère hyper bien les matières. Rien qu'ici, on peut remarquer du coup sur le flanc de chaque maison, il y a bah, les bois, etc. qui sont encastrés avec de la brique. Les fondations, etc. Mais qui marquent, veut dire, comme ça un trou de Hobbit. Bon, habituellement, j'ai pas trop l'habitude d'en construire dans mes maisons, etc. On peut Voilà. essayer. Mais on voit que ils ont creusé un trou dans la roche et puis qu'ils ont mis des armatures en bois et de la roche derrière pour que bah, forcément ça soit une maison isolée, qu'il n'y ait pas de trucs qui passent, etc. Mais ils ont pensé à mettre l'architecture avant la roche de la maison. Pareil, ici tu vois toute la ligne de roche comme si c'était dans la montagne, mélangée avec du bois, etc. Donc on voit que c'est très très naturel, très brut, alors que chaque côté c'est travaillé comme une maison. C'est fantastique, ça donne même presque une explication à comment la maison de Hobbit est faite. À quoi qu'ils ont, après en Nouvelle-Zélande, ils ont Hobbitbourg direct, donc ils arrivent, ils peuvent creuser, ils voient comment c'est fait. Puisqu'il y a vraiment la vraie ville des Hobbits. Je sais. Okay. Donc voilà, côté extérieur de la fenêtre, là par contre je suis juste un peu déçu putain je vais y arriver, des briques, elles sont très roses. Ben, justement, moi j'allais revenir, justement, c'est le seul bémol que j'ai à cette statue. Parce que tu te fais... pourquoi avoir fait quelque chose d'aussi rose, aussi... Bah, peut-être que pas c'est travaillé. peut-être que c'est accurate, mais ça me fait bizarre, je ne m'attendais pas que c'est aussi rose. Non, Ça mais part. avec tout le reste, je trouve que ça dénote à mort en fait. Bah ouais, c'est bizarre. Maintenant ça reste mon avis. Ouais, voilà, après, c'est peut-être normal, parce que la brique est quand même bien faite, mais c'est qu'avec le rose comme ça, rose un peu bubblegum, saumon, c'est un peu spécial, mais peut-être que c'est hyper accurate. Je regarde pas la fenêtre de Bilbon tous les jours, j'avoue. Moi si, tous les matins. Voilà, et on peut voir du coup sur le bord de sa fenêtre des tulipes qui sont en train de grandir, les fleurs, etc. Là par contre, bah, ça va un mix média parce qu'on a vraiment cette résine qui est travaillée comme de la plante, c'est chouette. Mais les éléments comme les champignons, la terre, ça va, mais dès qu'on passe sur les plantes, c'est un peu particulier. On voit quand même qu'il savait très bien que les gens n'allaient pas exposer ce côté-là à 100%, donc on voit que c'est un travail à 70-80% correct. Ils auraient pu aller plus loin avec du brossage, etc. Mais je sais pas, c'est pas négligé, mais on voit qu'ils avaient moins d'importance à donner là-dessus, alors que toute la fondation et tout le reste,
Il est hyper bien travaillé. On notera un petit escargot qui est sur le flanc de la maison qui monte. Ça c'est super cool, c'est un détail qui tue mais ça fait tout comme ici, on a une petite tour justement ici qui est en train justement de sortir de son trou. C'est vraiment cool. C'est débile, c'est un petit détail qu'on va peut-être pas avoir. Bah, comme la lapin, fraude en fait, ouais. C'est cool parce que c'est présent. Il y a de la vie. Ouais. Il y a de la vie, exactement. Je veux dire ici, toute la roche et même la cheminée. Bon malheureusement c'est pas. Non, c'est pas communicatif avec la maison. C'est un peu dommage, notamment on pourra le faire, mais bon, c'est pas grave. Même mettre la cheminée et travailler comme une vraie cheminée. Il y a de la suie qui ressort. Les briques par contre, les briques elles sont cool. Ah non, elles sont un peu plus roses. Mais ça me choque moi là. Là la maison, alors qu'en vidéo ça va. Elle fait moins rose, mais en vrai, elle fait un peu plus rosâtre, c'est un peu particulier. Mais voilà, je pense que c'est un choix artistique, et puis eux, ils sont sur place. Peut-être que nous, ça nous choque, mais en fait, en vrai, la maison est comme ça. Tu dois dire, bah ouais, en fait, c'est super actuel, parce qu'on s'avoue qu'on a parlé des photos de la maison de Bilbon sur hobbitbourg.be. Mais hobbitbourg.be. Mais voilà, mais là, vous avez même, le côté roche n'a pas été quand même négligé. Je veux dire, il y a beaucoup de vie dans cette statue, elle est imposante, elle a une prestance, et c'est une collection vraiment qui mérite pour moi vraiment une place dans une collection de cinéma, tu vois. Parce que même là, tu la mets... En fait, c'est une pièce de cinéma. Pour moi, c'est pas une pièce Weta c'est dans un nouveau classique. Si, ouais. là, la petite. Mais celle-là, pour moi, c'est une pièce de cinéma. Limite, en fait, ça me choque moins que des clients qu'on a l'habitude de voir, mais qui collectionnent pas sur les anneaux, les prix. Tu vois, tu te fais... Au début, il y a des clients, je me suis fait, mais pourquoi ils prennent ça? C'était pas dans leur registre. Puis au final, là, oui, en décortiquant, machin, en parlant en review, oui, c'est une pièce de cinéma. C'est pas une pièce... Si, c'est une pièce sur les anneaux, mais c'est vrai qu'elle marque... Elle est un peu à part. C'est que celle-ci, de la version classique, et vraiment va dans la ligne classique avec tous les autres. Celle-là était un peu spéciale, entre un 30 d'huile et un classique. Grosse pièce, mais plus petite, comme 1200, 1300 euros de mémoire. Oui. 1300, mais quand je vois le nombre d'éléments qu'il y a, je peux comprendre. Même si je suis toujours choqué des fois des prix Weta, j'adore Weta, je suis défenseur Weta, mais voilà, l'Escape of Road, j'avais quand même trouvé ça cher. Là, pareil, là c'est 950 euros, tu vois, pour moi. C'est 300 des fois un peu cher. Mais après, je sais pas le travail, quand je vois au final une statue de base, etc., tu vois, quand tu vois un Joker GND à 3000, une Iron Studio à tiers à 1300, tu te fais ouais, il y a des matières, mais c'est très lisse, tu vois. Alors que là, on s'imagine peut-être pas le travail de tout le plastique transparent, les papiers, le travail de Bilbon est fantastique parce que les visages des fois humains... En fait, pour l'instant au niveau des prix, j'ai plus envie de discuter de prix parce que effectivement on parle dans tous les sens. Donc on parle des prix où on se fait pourquoi, ici on a eu des prix quand au studio où tu te fais ok, un peu chelou, et derrière il y a d'autres prix où tu te fais bah là c'est plus cohérent. Ouais. Là par contre c'est pas cohérent. Et malheureusement on n'a pas le côté fabricant. On a beau discuter avec eux, avoir des bons rapports, on ne sait pas tout. Ouais. Et ils ont leur logique. C'est tout ce qu'on doit se dire. C'est ça qui est un peu chiant, mais voilà. Cette pièce est quand même fantastique. Les deux se valent. Finalement, les gens, on disait à l'époque au propre écho, on dit ouais, la Deluxe elle va péter, la version normale elle va être un peu pauvre. Bah, je trouve les deux bien. Voilà, les deux sont cool. Il n'y a pas une où j'ai envie de dire non, bah, acheter que la Deluxe, c'est super cool. Non. Non. Franchement, les deux se valent. Ici, si vous avez plus les moyens, oui, effectivement, foncez pour la Deluxe, je trouve plus complète, machin tout. Ouais. Mais il faut pouvoir bien l'exposer et ça reste une place conséquente, mais la version régulière suffit amplement. Ah oui, à fond. La version régulière, elle est tip top pour le prix. Pour 1000 € plus cher, vous avez celle-là, mais vous avez quand même 10 fois plus de matière. C'est beaucoup plus balèze, etc. Beaucoup plus limité. Franchement, une super belle pièce. Pour moi, elle mérite clairement un sans faute, mais sans exagération. J'aurais pu mettre genre des pétages de câble pour m'en faire à chaque fois, mais malgré tout, c'est juste peut-être la brique rose, etc. Mais je veux rester quand même correct parce que c'est une statue qui est vraiment sublime, mais qui dans une collection Weta est un peu particulière comme tu dis, tu vois. Elle irait très bien dans une collection de cinéma de base. Tu mets ça dans ton salon, à côté de ta télé, dans ton bureau, etc. Mais moi, dans ma collection Weta où j'ai tous les personnages en guerre, etc. et ma collection classique, bah, celle-là passe mieux parce qu'elle va avec les autres. Alors que celle-ci, directement, je me dis classique non. Diorama non, bah, je vais la foutre dans un coin là, c'est ça qui est particulier. Mais elle est fantastique, c'est une pièce qui va être très recherchée par après parce qu'elle symbolise quand même encore une fois comme celle-ci un moment important de la saga Seigneur des Anneaux entre le Hobbit et Seigneur des Anneaux qui est fantastique. Jo ? Personnellement, je lui mets une cote de 9 sur 10. Je vais pas mettre 10 sur 10 parce que justement cette pièce me paraît bâtarde dans le sens où tu ne sais pas où ils ont voulu aller avec. Elle est magnifique, tout y est. Que ça soit si on est fan de cinéma comme on a dit ou fan de Seigneur des Anneaux, elle est super classe, mais je trouve que c'est une pièce bâtarde qui est au milieu de là et tu te fais pourquoi? Parce que quand on regarde tous les autres prix qu'ils nous ont montré, bah tu te fais what the fuck.
je dirais la même chose du futur Balrog qui sortira. C'est une préco bâtard, tu sais pas où ils vont. Ouais, et c'est juste ça qui est dommage. Je trouve que la première Comic-Con Weta était exceptionnelle. Bonne explication et tout, c'est là où ils avaient dévoilé ce projet-là de mémoire. Ouais. Mais après, on est parti complètement fou. T'as une caméra qui filme en 180p, et puis tu vois des trucs, pas trop d'explications, et puis au final, on a une collection qui se complète sans se compléter. Ah, avant de teaser ici récemment, en précommande, un Smoke qui a été teasé, mais dans quoi il va, je sais pas. C'est ça. Moi, c'est le fait pourquoi Weta, je suis paumé, j'adore, mais en même temps, t'es perdu. Après, Weta, la force et la faiblesse de Weta, la force de Weta, c'est que c'est un trade de fou et ils font ça avec le cœur, mais du coup, en fait, ils s'en foutent de la logique. Les mecs, on voit leur réunion, souvent ils arrivent pour travailler machin, ils font toi t'as comme idée, oh tu veux faire un smoke, pourquoi? Oh j'ai vu le film hier, je suis trop chaud, je vais faire un smoke mais genre 20 cm, pourquoi? Je sais pas, j'ai envie, mais moi je peux faire un boost aériel smoke, ouais vas-y fais ce que tu veux. Je pense eux, c'est un peu comme notre équipe, tu vois, par rapport au délire, etc. machin, sauf qu'eux ils doivent créer des statuts et je pense que c'est dangereux. Peut-être pour ça ils pas fabricants parce que nous on fait n'importe quoi. Mais moi ce que j'aime bien avec eux c'est que justement il y a des pré-parties, je veux dire faire la lignée Snyder Cut, oui. Allez-y, même si le dessin a été annulé malheureusement par faute de préco, mais ils ont eu l'idée, ils l'ont fait, malheureusement ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, je comprends financièrement c'est un coup, mais tu te fais, ok, ils ont les balls. C'est ça, donc voilà, Weta Workshop, du coup présenté ici en magasin, tout un showroom encore une fois où tout est exposé, on a tout ce qui est Weta régulièrement, la Tomb Raider, ici on a les Nazgûl, les premières PVC arrivent, les mini épiques et prochainement, on espère très fortement le Superman de Snyder Cut qu'on attend avec impatience. Voilà. Il nous reste encore quelques pièces de la version Deluxe et régulière, donc si vous souhaitez vous procurer, n'hésitez pas, ils sont en paiement plusieurs fois en plus sur le site. Mais c'est dernière pièce, c'est fini. Dernière pièce, oui, là après c'est fini, on s'est battu pour en avoir récupéré quelques-unes, on a réussi, mais compliqué, on va s'en mettre. Et vos retours pour la première statue étaient fantastiques. Énorme, merci. Ouais. Et vous avez beaucoup demandé après cette review. Ouais, vous avez dit ouais j'attends un review, machin et tout ça, ça a pris du temps parce qu'il y a énormément d'arrivage et de travail, donc on l'a fait. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas par mail, message Facebook, téléphonez à Julien. Téléphonez, on est là, on est vraiment. Allez-y, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et on que se dire que on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.